Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale trucs et astuces. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo trucs et astuces de l'année dernière, je vous la mets dans le petit i, vous savez où c'est, là, oui, là. Vous pouvez cliquer dessus et aller y jeter un petit coup d'œil si vous le désirez. Mes trucs et astuces sont toujours homemade et sont plutôt pas mal. Alors aujourd'hui je vous propose un truc et astuce spécial make-up et beauté, donc c'est parti. Poudre cassée. Alors, on a toutes déjà eu cette poisse de faire tomber une poudre. Ça nous paraît toujours la fin du monde, ça nous paraît à toutes la catastrophe, mais ne vous en faites pas, j'ai la solution au problème. Casser une poudre, c'est pas la fin du monde, il y a de la terre indienne qui se présente comme ça. Alors moi, tout simplement, j'ai récupéré un packaging d'une poudre libre comme ça, qui était vraiment sous forme de billes, et je m'en sers toujours pour mettre mes poudres cassées. Alors, à partir de ce moment-là, je vais les écraser avec le dos de mon pinceau. En fait, ça va permettre de réunifier la poudre d'une certaine façon et de rendre les morceaux plus fins pour ne pas que quand vous appliquez la poudre sur votre visage, il y ait vraiment cet effet de poudre qui se casse sur votre visage et qui laisse des traces. Le fond de teint vide. Alors ça nous est déjà tout arrivé, c'est normal que notre fond de teint soit vide étant donné qu'on l'utilise. Voilà, comme tout produit, le fond de teint se vide. Le problème c'est que quand notre pompe n'arrive plus à pomper entre guillemets le reste de fond de teint, c'est pas pour ça qu'il n'y en a plus à l'intérieur. Donc moi en fait j'ai trouvé une petite astuce. Je vais utiliser dans un premier temps donc la tigette du fond de teint pour racler un maximum de produits que je vais juste étaler sur mon beauty blender et appliquer ensuite sur mon visage de façon habituelle. Mais en général le tube de la pompe ne tient pas bien longtemps, donc si jamais il casse, vous pouvez utiliser une paille, ça fera très bien l'affaire aussi. Et je vous assure qu'en faisant comme ça, j'ai déjà été 2 semaines complètes juste à racler. Stick anti-cerne vide. Ça nous arrive à toutes. Ce moment où on voit encore du produit, mais qu'on ne sait plus remonter le tube de stick anti-cerne, eh ben vous voulez que je vous dise? Moi, avec ce qu'il reste là, soi-disant qu'on n'arrive plus à l'avoir, je vais 1 mois. Comment je fais? Eh ben tout comme dans mon ancienne vidéo, je vais utiliser un cure-dent pour venir chercher la matière. Je vais soit l'étaler sur mon beauty blender ou soit l'étaler directement sur mon visage en mode applicateur. Vous voyez, de toute façon, le cure-dent, moi je le jette tout le temps et puis on n'est plus des enfants. On va pas commencer à aller se crever un œil avec un cure-dent. 4e astuce, et ça en fait c'est plutôt une astuce hygiène, en fait on ne le sait pas, mais en règle générale, mettre son doigt dans sa crème de jour c'est pas ce qui est le plus hygiénique parce que nos mains touchent à peu près tout et on a beau les laver, les désinfecter, c'est quand même ce qui est le plus en contact avec le monde extérieur et donc avec les bactéries et tout ce qui est un petit peu dégueulasse. Donc mettre son doigt dans sa crème de jour pour se l'appliquer ensuite, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si je l'ai déjà fait par le passé. Donc depuis peu j'utilise ce genre de petite spatule, voilà, parfois je la réutilise à plusieurs reprises, hein, peut-être 1 ou 2 fois, mais en fait c'est beaucoup plus hygiénique et puisqu'on va aller mettre la crème de jour sur notre visage et qu'on fait tout pour ne pas avoir de boutons, je pense qu'un maximum d'hygiène s'impose pour un maximum de résultats sur notre visage. Dernière petite astuce, si comme moi vous êtes Miss Catastrophe, vous avez sûrement déjà fait exploser des crèmes parce que votre sac était plein et qu'il l'a compressé. Et bien moi en fait j'ai perdu complètement le bouchon d'une de mes crèmes d'ailleurs que j'adore, que j'avais testé dans Aujourd'hui je teste pour vous, je vous mets aussi ça dans le petit i. Et en fait j'ai perdu le bouchon parce que ma crème a explosé dans mon sac et impossible de retomber dessus. Donc pour cela j'utilise un bout de papier aluminium et j'en fais tout simplement un bouchon. Ce serait vraiment trop bête de jeter le reste de produit juste parce qu'on n'a plus de bouchon quoi. L'aluminium c'est un bon isolant et je vous assure ça fait des miracles. Alors voilà les filles, ma vidéo trucs et astuces est terminée. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos trucs et astuces et si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des thèmes un petit peu plus particuliers que vous voulez que je creuse au niveau de mes trucs et astuces perso. Dites-moi en commentaire si vous avez vos propres trucs et astuces spéciales make-up et beauté. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.